Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul des mois de janvier et de février que j'ai cumulé en une seule vidéo, puisque au mois de janvier j'ai acheté un livre, on m'en a offert un et c'est tout. Donc j'allais pas vous faire une vidéo sur 2 livres, il valait mieux que je vous fasse une vidéo un petit peu plus importante, un petit peu plus consistante. Je pense que pour vous c'est un petit peu plus intéressant. Donc pour commencer, mon seul achat du mois de janvier a été le premier tome de la saga Showbiz par Clamp, publié chez Pika Éditions. Cette saga, je l'ai vraiment beaucoup aimée, je l'ai lue l'année dernière, je l'ai découverte seulement l'année dernière et voilà quoi, c'était le coup de cœur. Et du coup cette année, Pika Éditions réédite la saga, réédite les 8 tomes, donc ils vont sortir tout au long de l'année et là le premier tome est sorti et j'ai sauté dessus pour pouvoir avoir cette saga en format papier et les relire à volonté. Dans Showbiz, on est tout simplement dans une société qui pourrait être la nôtre, mais les ordinateurs ont en fait une forme humaine, ce qui fait que très souvent les humains nouent des contacts très forts avec eux, ils sont tout le temps avec leur ordinateur et nous on va découvrir le personnage d'Hideki qui va tomber comme ça sur un ordinateur qui a l'apparence d'une jeune fille et cet ordinateur a été laissé complètement abandonné dans une poubelle. Donc il va ramener cet ordinateur chez lui et découvrir qu'il y a toute une histoire autour de cet ordi. Petite chose très sympa avec cette édition, c'est qu'il y a une carte collector, voilà, elle est là, je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. Et dessus vous avez le personnage de Chi, donc qui est l'ordinateur qu'Hideki va trouver. Et cette carte est juste trop mignonne et c'est un petit cadeau assez sympa je trouve. Ensuite pour Noël, mon ami chat du blog Dans la bulle de chat m'a offert le premier tome de la saga La Faucheuse par Neil Shusterman chez Robert Laffont, publié dans la collection R, qui est une saga qui à la base ne m'attirait pas plus que ça et puis au fur et à mesure du temps ça m'a vraiment tenté de plus en plus et comme chat a adoré, dès que je l'ai mis dans ma wishlist, j'ai eu le droit pour Noël, donc je suis très contente puisque je vais pouvoir enfin découvrir ce livre qui plaît à tant de personnes. C'est un univers, si j'ai bien compris, où les gens ne meurent pas comme ça en fait, pas facilement, enfin il n'y a pas de mort naturelle, du coup il y en a quelques-uns qui deviennent des faucheuses pour pouvoir participer à la sélection naturelle des choses, enfin voilà, je sais pas comment dire, faire du tri sélectif, non c'est nul. Donc voilà pour l'histoire, à voir ce que ça va donner, à voir si ça va me plaire aussi. On passe maintenant au mois de février, je vais rester sur les cadeaux que Chat m'a fait parce qu'elle m'en a fait un autre pour Noël que j'ai reçu il y a à peine quelques jours et j'ai un petit peu halluciné quand j'ai vu de quoi il s'agissait. C'est l'édition collector d'un palais d'épines et de roses, donc c'est A Court of Thorns and Roses, puisque c'est l'édition en VO par Sarah J. Maas qui est publiée chez... Attendez, je vais vous retrouver ça. Mais en tout cas, comme vous voyez, c'est un trop beau coffret. Et dedans, quand on l'ouvre, nous avons un magnifique livre en hardback, relié, qui est trop beau, avec d'un côté Fira avec son arc et de l'autre une bête dans les bois. Et du coup j'ai regardé, c'est Bloomsbury qui produit cette édition et franchement elle est canon, mais trop belle. J'espère que pour chaque tome il y aura une édition comme ça parce qu'elle est juste magnifique. Et vous savez à quel point en plus j'aime cette saga, donc quand j'ai découvert ce cadeau j'ai tellement halluciné. J'étais tellement heureuse, enfin, il est magnifique ce livre. On passe au cadeau que Chat m'a fait pour mon anniversaire et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez déjà de quoi il s'agit. Et si vous l'avez pas vu, vous allez le découvrir. Il s'agit donc des Animaux Fantastiques, Vie et Habitat, donc un livre de Norbert Dragono ou de J.K. Rowling, mais celui-là avec des illustrations. Donc en fait c'est le même contenu que ce livre-là. Ouais. Hop. Donc les Animaux Fantastiques que moi j'ai dans sa toute première édition, une édition qui est assez vieille d'ailleurs, depuis elle est ressortie, voilà, elle a été largement rééditée. Et du coup voilà, c'est ce contenu là, mais avec de très belles illustrations dans ce livre là, donc je suis très contente de pouvoir ajouter ce livre dans ma collection de beaux livres Harry Potter. Ensuite on passe à des livres que j'ai achetés au début du mois de février. J'ai lu Vengeful, donc qui est la suite de Vicious de V.E. Schwab, et ça m'a juste rappelé à quel point j'aimais cette autrice, à quel point elle devenait une de mes autrices préférées parce que ça fait déjà 5 livres que je lis d'elle et que j'adore, et du coup j'ai eu envie d'acheter d'autres livres. Donc j'ai commencé par acheter un livre qu'elle a écrit il y a longtemps et qui vient d'être réédité, c'est The Near Witch, publié chez Titan Books. C'est un livre donc qui est sorti au début des années 2010, qu'elle a écrit donc il y a quand même super longtemps, et là qui vient d'être réédité dans une édition qui, j'avoue, m'a fait craquer parce que regardez-moi cette tranche.
C'est-à-dire que même moi qui ai la peur, la phobie des volatiles, je trouve ça juste canon, cette tranche avec les corbeaux. The Nier Witch, c'est l'histoire de la sorcière de Nier. Tout le monde connaît sa légende et Lexi a toujours pensé que voilà, c'était juste une légende et que ça n'avait rien de concret. Et puis dans sa ville, un jour, les enfants vont peu à peu disparaître. Fait marquant, c'est qu'au moment de ces disparitions, il y a justement un nouveau garçon, un nouveau jeune homme qui arrive en ville et qui a l'air un petit peu bizarre. Du coup, tout le monde pense que les disparitions viennent de lui. Sauf que visiblement, ça serait pas tout à fait le cas. C'est un livre qui n'est pas du tout sorti en français, donc peut-être qu'il sortira un jour, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, moi c'est vrai que j'avais super envie de découvrir cette histoire. Et là avec cette réédition, ça m'a donné encore plus envie. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. Et puis j'ai aussi craqué pour un autre livre de V.E. Schwab qui est sorti en français cette fois-ci chez Lumen. C'est le premier tome de la saga Cassidy Blake qui est chasseuse de fantômes. On va découvrir le personnage de Cassidy Blake qui a failli se noyer et depuis elle a la capacité de voir les fantômes. Pendant l'été, elle va faire un voyage en Écosse avec ses parents. En Écosse, là où il y a des châteaux, des rues un petit peu spéciales, là où il y a quand même pas mal de fantômes et là où visiblement elle va vivre de nombreuses aventures. Là encore c'est un livre qui me fait super envie, notamment avec le côté Écosse, j'ai envie de voir ce que va donner cette histoire. C'est un univers peut-être un petit peu plus jeunesse que Vicious ou Shade of Magic, mais ça me tente quand même vraiment bien. Je pense qu'avec la plume de l'autrice, ça peut faire quelque chose de vraiment très sympa. Ensuite, j'ai reçu des livres de la part des éditions du Chat Noir, puisque je suis devenue partenaire avec eux, et je tenais absolument à vous remercier parce que si ça a été possible, c'est tout simplement grâce à vous, parce que vous me soutenez, parce que vous regardez mes vidéos, et du coup je suis tellement heureuse et je vous en remercie. Parce que j'aime énormément cette maison d'édition et ça me fait tellement plaisir de pouvoir découvrir leur nouvelle parution et comme ça je vais pouvoir vous en parler encore plus et ça va être trop bien. Enfin vraiment je suis très contente et je vous en remercie mais du fond du cœur. Donc le premier des deux livres que j'ai reçu c'est The Dead House par Dom Kurtagish, je sais pas trop comment se dit le nom de l'autrice. C'est un livre qui me fait vraiment super envie et je vous dis pas ça parce qu'on me l'a envoyé, mais parce que c'est vrai, hein, il me tente beaucoup avec un résumé qui fait froid dans le dos mais qui a l'air tellement bien. C'est l'histoire d'un lycée dans lequel il s'est passé une catastrophe il y a de ça 20 ans. Il y a 3 élèves qui sont morts et une autre qui est portée disparue. Si j'ai tout compris, on va finir par retrouver le journal intime de Kathleen, Kathleen qui est la principale suspecte, mais qu'on pense peut-être aussi être la personne qui est portée disparue. Bref, on va suivre le journal de Catherine et découvrir un peu tout ce qui a bien pu se passer à cette période et j'ai envie d'en savoir plus, voilà. Le deuxième livre que j'ai reçu, il est aussi de la même autrice, c'est Ce qui hante les bois. Et perso, je suis complètement subjuguée par cette couverture et le livre en lui-même. Je me dis que franchement, pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça peut être très sympa. Puisqu'on va suivre les personnages de Scylla et Nori qui sont maltraités par leur père et du coup ils vont fuir sa demeure et se réfugier chez leur tante. Sauf que au départ ils se sentent très bien chez leur tante et puis au final dans la maison de leur tante qui est entourée de bois, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose de très bizarre puisque ces bois sont étrangement silencieux. Vraiment trop silencieux. C'est un livre avec des mots-clés qui sont fantastiques, gothiques et horreur, donc je pense que je vais me régaler avec celui-là. Et enfin je vais vous parler de mon craquage. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté des beaux livres qui me tentaient depuis longtemps et je regrette tellement pas de les avoir. Donc tout a commencé parce que en février j'ai lu le journal de Lizzie Bennet que je vous présentais dans mon dernier book haul et du coup ça reprend l'histoire d'Orgueil et Préjugés et ça m'a amené à penser à Orgueil et Préjugés que j'avais très envie de le relire et ça m'a fait penser à cette édition pour laquelle j'ai craqué. Voilà, parce que Orgueil et Préjugés c'est un de mes livres préférés et c'est vrai que cette édition est tellement belle que je me suis dit qu'il fallait que je craque pour un de mes livres préférés, ça en valait la peine. Donc Orgueil et Préjugés est un livre de Jane Austen, je pense que vous le connaissez très bien et si c'est pas le cas, franchement lisez-le, peu importe l'édition parce que c'est une histoire qui en vaut vraiment la peine. Pour cette édition là, c'est une édition qui est illustrée, donc dedans à l'intérieur il y a quelques petites illustrations, il n'y en a pas des tonnes mais il y en a quelques-unes et ça rend vraiment le tout très agréable. C'est Milady qui a sorti cette édition et elle est trop belle. Enfin moi perso j'adore, c'est une édition en hardback reliée avec de la dorure, ça fait très livre à l'ancienne.
c'est trop beau, et pour un livre que j'ai autant aimé, ben, je me suis dit que ça valait vraiment le coup que je craque pour cette édition. Mais vous allez voir que je me suis pas arrêtée là, puisque Milady a sorti ce livre pour la fin de l'année 2017, pour les fêtes, et depuis chaque année ils sortent un nouveau livre dans cette collection. Donc j'ai craqué pour Emma, toujours de Jane Austen, qui est sorti donc lui pour la fin de l'année 2018. C'est toujours une édition illustrée, toujours en hardback, reliée, avec de jolies dorures. Voilà, c'est un livre que j'ai déjà lu, Emma aussi, que j'ai beaucoup apprécié, et ça me fera super plaisir de le relire dans cette édition-là. Et je ne me suis pas arrêtée là, puisque pour la fin 2019, Milady a sorti dans cette collection Raison et Sentiment, toujours de Jane Austen, toujours en version illustrée, voilà, en hardback, relié. Trop beau, avec les dorures. Oui, je me répète, mais bon, en même temps, hein, voilà quoi, que dire, je suis en fait complètement sous le charme de ces éditions, et je suis d'autant plus contente pour Raison et Sentiment, que je ne connais pas du tout par contre ce livre-là, donc ça va être l'occasion de découvrir cette histoire avec cette trop belle édition. Enfin voilà, je suis très contente de mon craquage. Voilà pour mon book haul des mois de janvier et de février. J'espère que cette vidéo vous a plu et que certains livres vous ont peut-être tenté, que ça vous a peut-être donné envie de vous les procurer vous aussi. Parce que si jamais vous avez besoin de dépenser votre argent, que vous savez pas dans quoi investir, je suis là pour vous aider. Non, sérieusement, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.